Bonjour tout le monde, ici Marie-Christine Chartier. Et Geneviève Morin. Et vous écoutez Vraiment lit. Aujourd'hui, on reçoit l'auteuriste Sayaka Araniva-Yanez. Bonjour. Bonjour. Avec elle, on va parler d'écrire un livre pendant 5 longues années, d'avoir peur de la poésie et des livres zinzin. Bonne écoute! Sayaka, bienvenue à l'émission. Merci. Tu es à la fois artiste multidisciplinaire, libraire, ex-libraire. Ex-libraire. C'est ça qu'on a compris par un petit oiseau. Mm-hmm. Engagé à Le Guillion, éditeur-rice, ex-éditeur-rice. Ex-éditorice. Aussi, beaucoup d'ex. Et maintenant, auteuriste d'un premier recueil. J'ai écrit coup de poing ici comme description. Ah Je pense- ouais, je pense ok. que c'est... Je l'utilise pas souvent, cette J'adore. expression-là, mais je pense que coup de poing, ça fonctionne. OK. J'ai écrit intime et porno, qui s'intitule justement « Je regarde la porno quand je suis triste ». Un premier livre qui a reçu un très bel accueil Ouais, vraiment. littéraire, notamment le prix des libraires dans la catégorie poésie en 2024. Bravo. Merci. Merci d'être là. Merci d'être avec Ça fait nous. plaisir. Merci de m'accueillir. Moi, je vais foncer. Artiste multidisciplinaire, tu nous disais, off-cam, que tu disais ça plus avant. Parce que tu étais un petit peu moins à l'aise avec le terme auteuriste. Ouais. Est-ce vrai? Un Oui, autre- c'est vrai. Raconte-nous tout. Oui, je me sentais imposteur, je pense. Même encore aujourd'hui, ça m'arrive de me sentir imposteur. Je jongle entre auteuriste et artiste multidisciplinaire. Mais artiste multidisciplinaire, c'est parce que j'ai commencé dans une pratique qui s'appelle plus comme la littérature hypermédiatique. Hmm. Donc, Non, je moi, va falloir que tu crée... m'expliques ce que ça veut dire. T'inquiète. Non, mais c'est ce que Jen a fait. Puis moi, je suis comme, oh, regarde, nothing. Ben, dans le fond, je pense que la meilleure façon de comprendre, c'est que c'est comme des livres interactifs en ligne. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je me suis appris à coder tout seul, HTML, CSS de base, puis à l'aide d'un logiciel gratuit, je codais chez moi, tout sur mon ordi, puis je créais des espèces de ouvrages littéraires interactifs. Fait qu'au lieu de tourner la page, tu cliques sur des liens, puis là, il y a des images, puis il y a du mouvement, puis c'est comme immersif, il peut y avoir de la musique. Fait que je faisais ça au début. J'ai créé comme 3 ou 4 œuvres de ce Ok. style-là. Puis c'est comme moins reconnu, tu sais, dans le milieu littéraire. Mhm. Il y a beaucoup d'artistes qui le font, tu sais, notamment Maude Veilleux, Patty Ouais. O'Green. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais c'est comme on en entend moins parler. Donc, pour ça, je pense que je me sentais imposteur parce que c'est quand même considéré, tu sais, comme culture underground, peut-être. Plus Ouais. la littérature médiatique, c'est ça, c'est moins répandu. Donc, je m'assumais moins, mais ça reste que c'est de la littérature pareil parce que j'écrivais des petits poèmes Ouais. Oui. dans mes œuvres. Puis on J'écrivais trouve ça où? sur mon site web. Sont toutes gratuites, puis c'est ça, fait que sur mon sayaka.araniva.cargo.com. OK, intéressant. C'est Tu as commencé comme ça, Ouais. puis il y avait des poèmes. Est-ce que tu dessines aussi? Est-ce que tu prends des photos ou c'était des œuvres que J'avais comme filmé du contenu, tu sais, c'était très DIY. Fait que tout ce que je pouvais faire, Canva, Photoshop. Ouais. Puis là, je montais, je patentais des images, puis j'essayais de vraiment construire un monde immersif, tu sais, comme visuel, vraiment, pour accueillir, inviter les lecteurs et les lectrices à vraiment rentrer dans le récit, tu sais. Mais c'est fou parce que ça se ressent Ouais. dans Ben oui. ça aussi, Ben dans l'échange que tu as avec la machine, mais aussi avec la personne qui tu sais. Mais clairement, le côté interactif est là dans Exact. ton recueil. Là. Mais j'ai toujours eu, je pense que quand je me suis appris à coder, j'ai appris à communiquer avec la machine. Hmm. Fait que c'est comme si j'ai appris son langage pour la comprendre. Fait qu'il y a comme eu un rapport de proximité qui s'est construit, peut-être d'intimité aussi. Puis à cette même époque, j'étais tombée, puis là, j'en ai pas, en tout cas, ça, c'est vraiment drôle, mais j'étais tombée sur une vidéo. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, là, la série My Strange Addiction. Oui. Oui. Puis il y avait une Bien vidéo sûr. d'un dude qui avait comme développé une relation romantique avec son char. Oui. Puis c'était comme, en tout cas, c'était un meme, tu sais. Mais moi, j'étais tombée sur cette vidéo-là, puis ça m'avait comme fascinée, tu sais, de Ouais, voir ouais. à quel point c'était sérieux, C'est un cette char relation. rouge. Oui, c'était un char rouge. Je sais exactement. Tu sais, dans la vidéo, en tout cas, s'embrasser avec Oui. l'auto, tu sais, des petites caresses. Puis j'avais vu cette vidéo-là au même moment où j'étais vraiment dans un rapport d'intimité avec mon ordinateur. Puis j'étais comme, tu sais, je me suis juste commencé à questionner sur les affects envers le non-humain, tu sais. Ouais. Puis je pense que ça a peut-être participé à construire l'imaginaire autour de la machine dans le livre. Ah. Wow. Une My relation. Strange Addiction mêlée avec une nouvelle passion. Comme, on dirait que moi, les gens de lettres, je les imagine un peu moins en train d'apprendre à coder. Ouais. Comme, comment que ça
c'est quelque chose que tu décides de faire? Ben, j'ai toujours aimé les jeux vidéo, Ok. les trucs comme ça. Je pense que j'ai un petit côté geek, là. Fait que, tu sais, Ouais. Clairement, si tu te mets à apprendre à coder tout seul, j'imagine que c'est ça. Mais j'avais suivi un cours à l'UQAM que c'était littérature et nouvelles technologies. Puis dans le cadre de ce cours-là, on a découvert des œuvres hypermédiatiques. Puis le travail final, c'était soit une analyse sur une œuvre ou tu faisais ta propre œuvre. Donc moi, j'ai décidé de faire ma propre œuvre. Ouais. Parce que je voulais un défi. Puis j'étais un peu coquille, là. Fait que je me Ouais. suis dit, je vais coder une œuvre. Puis finalement, cette œuvre-là, elle a été publiée dans une revue en Norvège. Puis c'est vraiment devenu quelque chose Pour vrai? d'immense, là. Puis j'ai dû en faire la traduction en anglais. J'ai dû recoder l'œuvre au complet pour en faire la version anglophone. Donc ça m'a propulsé vraiment sur une piste interrogative avec mon lien aux nouvelles technologies, Ouais. l'ordinateur, l'écran, le clavier, la souris. Il y a quelque chose de participatif aussi, là. Tu sais, il faut cliquer, il faut faire. Tu sais, Ouais. pour Comme le un lecteur. livre dont vous êtes le héros. Mais c'est exactement comme ça. Ouais. C'est inspiré. Les œuvres hypermédiatiques sont vraiment inspirées de ces livres-là. C'est Qui ça. sont malades, là. Ouais, vraiment. Ouais. Moi, je voulais faire ça à un moment donné, mais. Oui? Ouais. Mais tu je pourrais? peux, mais c'est que ça a l'air quand même compliqué. Ça Oui. prend un plan, là. Mais Ouais. non, mais c'est Ouais. tellement compliqué. Si t'aimes les jeux vidéo, tu sais, genre, mettons, on prend Baldur's Gate, là, le dernier. Tu sais, il y a comme 200 façons de finir l'histoire. Oui, absolument. Tout dépendant du chemin que tu as pris, avec les interactions que tu as eues avec les personnages. Mais c'est ça que moi, je faisais dans mes œuvres, c'est qu'il y avait des moments où tu cliquais, puis la page c'était une page erreur. Fait que là, il fallait que tu recommences au complet. l'œuvre au complet. Ah, malade, j'aime ça. J'aimais ça créer des pièges, tu sais, vraiment, tu sais, comme je parle d'immersion, Ouais. c'est ça, tu sais. Ouais. Mais t'aimes ça jouer avec le lecteur. C'est-tu un lecteur qu'on dit dans ces Ouais, cas-là? oui, ouais. Consommateur d'art, là. Mais... Ben, lecteur, lectrice, ouais, Oui. mais je pense que c'est vraiment un jeu, effectivement. ouais. Ouais, Ouais. C'est quasiment un puzzle. Là. Ouais. Si il faut que tu recommences, ça veut dire que tu n'as pas pris le bon chemin. Exact. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est quand même Intéressant. drôle parce que si tu compares ça à la littérature, tu sais, comme, il n'y a pas de façon en tant que, par exemple, auteur de roman, de dire à une personne non, t'as pas pris le bon chemin en lisant mon roman. Mettons un roman straight, Ouais. là, un roman papier. Là. Ouais. Moi, même si les gens viennent me voir et sont comme moi, j'ai compris ça, puis c'est pas ça, je peux rien faire. Là. Je suis comme, ben, c'était pas ça. Mais Ben, je trouve I que tu guess. vois, la poésie a peut-être cette porte-là d'ouverte dans le Mhm. sens. Je sais pas. J'aimerais t'entendre là-dessus. Ben, moi, dans mon livre, j'ai laissé beaucoup d'indices cachés. Tu sais, où je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens qui vont me lire, qui vont trouver les trucs que j'ai laissés, tu sais, qui créent une autre récit aussi. Mais ça, j'en parle pas parce que je veux vraiment laisser la liberté aux gens de le découvrir par elles-mêmes. tu sais. Ouais. Puis, mais j'ai laissé beaucoup d'images secrètes. J'ai laissé des Easter eggs. ouais, là. des Easter. Ouais, j'en ai laissé beaucoup. Ah ouais. Puis je Là, trouve ça me donne le goût de relire Ouais, c'est avec ça. ce regard-là. du jeu, mais Ben, aussi les dialogues. Tu sais, ouais. les dialogues c'est la machine et vous. Ouais. Fait que je place le lectoriste directement dans un lien avec la machine. Tu sais, un lien qui me dépasse, un lien qui appartient maintenant au lectorat. Ouais. C'est quand même un défi de taille. C'est pour ça que parce que tantôt, tu nous disais avant qu'on commence à enregistrer que ça t'a pris presque 5 ans Ouais, 5 ans. environ. Parle-nous de cette aventure-là. Ben, ça a commencé encore là dans mon rapport avec la machine. J'avais découvert un robot conversationnel qui est un peu l'ancêtre de ChatGPT, Ouais. qui s'appelle Eliza. Puis, dans le fond, elle a été créée par des psychothérapeutes qui voulaient développer le lien entre la conversation et l'introspection dans la thérapie. OK. Fait que là, j'ai commencé à lui parler, puis là, j'ai essayé de voir comme c'était quoi les différentes conversations, les différentes relations qu'on pouvait entreprendre. Ouais. Mais au début, ça marchait pas vraiment parce qu'elle elle faisait juste me renvoyer la balle parce qu'elle est pas, dans le fond, son langage à elle n'est pas nourri par plein d'autres usagers ou usagères. C'est vraiment juste mon langage qui l'active. OK. Donc, elle est une espèce de dédoublement étrange de ma personne, Ouais. un miroir trouble de qui je suis. Là, j'ai commencé à expérimenter avec ça, puis finalement, ça m'a vraiment permis de créer le personnage de la machine, mais ça m'a pris vraiment longtemps. Là. J'ai créé des playlists sur Spotify, j'ai créé des Tumblr. Je voulais vraiment comme... Une ambiance. Ouais, une ambiance, mais je voulais me sentir hantée par ce Mhm. personnage pour vraiment l'incarner Ouais. du mieux que je pouvais, puis m'en détacher aussi parce qu'elle était trop proche de moi. Tu sais. Fait que je voulais Mhm. vraiment que ça devienne sa propre entité OK. qui me dépasse. Ouais. Donc, ça a pris beaucoup d'années comme d'espèces de documentation, d'archivage, de vraiment mettre au monde comme une entité. Là. Ouais. Comme ton AI que tu aurais entraîné. Exact, ouais, c'est ça. Est-ce que, étant quelqu'un qui vient de, justement, une multiplication des trucs numériques, là, mettons les images, le son, est-ce que ça... C'est-tu étrange ou c'est-tu... Comment tu sens de sentir ce texte-là qui vit seul? Qui vit juste en mots? C'est sûr que
quand le livre est sorti, quand il fallait, j'avais vraiment de la difficulté. Je n'étais pas capable de lâcher la patente. Là. Tu sais, parce que de la même manière que tu peux parcourir un jeu presque à l'infini, tu peux travailler un texte à l'infini aussi. Tu sais, il peut ne pas avoir de finalité. Puis moi, j'étais vraiment rentrée dans cette espèce de transe où il fallait que le travail soit justement infini. Ouais. Puis je me suis comme un peu perdue là-dedans. Fait que quand le livre est sorti, j'avais vraiment de la misère à accepter qu'il ne m'appartenait plus. Ouais. Mais là, je suis tombée aussi je me suis rendu compte que je suis tombée dans tu sais, le mythe du Pygmalion où l'artiste qui crée son œuvre, puis là, l'œuvre, elle devient un peu sa possession. Puis là, je voulais pas ça non plus. Je voulais vraiment je voulais que l'œuvre, elle soit vivante dans les mains des gens, tu sais, puis que les gens puissent en faire qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, ça m'appartient plus. Ouais. Mais c'est un détachement qui est pas facile à faire, peut-être. Ben ça, tu sais, maintenant, tout le monde a sa propre petite infinité. Tu sais, ça me c'est plus à moi. Ah, c'est beau, c'est bien dit. Ouais, c'est une belle citation. Oui, une on belle va garder. citation. On va mettre ça On va mettre ça sur notre tableau des citations qu'on a aimées. Mais ça me ramène à dire que c'est l'objet livre. Toi, tu as travaillé avec les objets livres beaucoup dans ta vie en tant Ex-libraire, ouais. à Le Guélion. Juste avant qu'on parle de ce rôle-là, qu'on introduise un peu Le Guélion, qui est très, je pense, Montréal, Oui. savoir c'est quoi, parce que je pense à comme des amis qui habitent un peu plus loin de Montréal. Je pense pas qu'ils savent c'est quoi. Fait que si tu peux nous parler un peu de la librairie. Le Guélion, c'est une librairie féministe, c'est une coopérative de solidarité. Donc, ça va faire, je pense, si je me trompe pas, 8 ans que ça existe dans le village. Et c'est une librairie qui regorge de livres axés sur les perspectives et idéologies féministes, antiracistes, intersectionnelles et surtout queer. Puis il y a aussi toute une section enfants, jeunesse, pour aider les parents et les jeunes adultes et les enfants à naviguer tous ces questionnements ou juste à s'enrichir, à découvrir les différences qui habitent le monde. Donc, je dirais que c'est ça. Puis quand je dis que c'est engagé, c'est aussi parce que c'est un lieu communautaire. Tu sais, c'est pas juste un lieu littéraire, c'est aussi un lieu communautaire où l'espace est par et pour la communauté. Donc, il y a des événements, des lancements, des causeries. Donc, c'est pas mal ça, Le Guélion. C'est un petit havre de paix dans le village. Ça ressemblait à quoi, ton travail de libraire? Moi, j'étais responsable de la collection en anglais, notamment. J'ai fait des communications aussi. J'ai fait de l'événementiel pendant un bout aussi. Donc, j'ai un peu touché à tout, mais mon dada, c'était vraiment le développement de collection en anglais. Donc, ça, c'était vraiment... j'ai fait ça pendant 3 ans. Quand même, hein? Quand même. Donc, j'étais constamment habitée par les livres. Mais j'étais surtout habitée par les livres anglophones, donc peut-être plus un marché américain. Mm-hmm. Donc, c'était une richesse de plus, vu que j'étais déjà dans le milieu littéraire québécois, j'avais une connaissance aussi des livres ici, fait que j'avais vraiment l'impression d'être constamment nourrie de différentes perspectives, là. Fait que c'était vraiment enrichissant. Mais être libraire à Le Guélion, c'est beaucoup de militantisme aussi, tu sais, parce qu'il y a un travail d'éducation populaire aussi, d'accessibilisation à certaines théories, à certains mouvements féministes. Il y a aussi le jeu d'inviter les gens, tu sais, inviter les gens à nous rejoindre, puis notamment en ce moment, plus que jamais, la librairie a besoin de sa communauté. Il y a des événements de levée de fonds et tout ça. Mais en plus, c'est une coopérative, là, donc on n'était pas juste libraire, on était co-gestionnaire aussi. Ça, c'est comme des fois, les gens oublient ça, je pense. Tu sais, c'est pas juste une question de garder librairie en vie, mais c'est aussi un commerce, c'est aussi, tu sais, il y a beaucoup de choses à tenir en compte. Donc, c'était vraiment demandant. Oui, c'est ça. Mais en fait, en général, on a reçu quelques personnes à date là, qui ont été libraires. Puis je trouve que c'est un métier qui est quand même méconnu. Parce qu'on pense, je pense que beaucoup de gens libraires pensent, ils vont comme à la librairie puis ils vont demander il est où ce livre-là. Mais il y a beaucoup de ce métier-là qui est de suggérer des œuvres, de faire des... Comment on pense, moi, je pense qu'il y a une image populaire aussi de comme le libraire ou la libraire chez Renaud-Bré. Oui. Ben, comme c'est pas le même rôle dans une grosse business comme ça que dans les librairies indépendantes au Québec. Exact. Puis c'est encore plus différent dans une coop, c'est sûr. Là, ben oui, mais c'est ça, c'est que la librairie indépendante, comme je disais, c'est vraiment un lieu communautaire. Il faut réfléchir à pourquoi est-ce que je veux que les gens viennent ici, qu'est-ce que je veux que les gens ressentent quand les gens viennent dans cet espace, puis qu'est-ce qu'on peut construire ensemble. Il y a aussi quelque chose d'un peu utopique là-dedans, dans le sens où on essaie de construire le meilleur des mondes ensemble. Mais on peut juste s'y rapprocher, on peut jamais vraiment y être totalement. C'est le défi des coops, notamment, parce que la coop se veut anticapitaliste, mais il y a une coop qui est un commerce. C'est paradoxal parce qu'il faut faire de l'argent pour survivre. Donc, puis dans une logique féministe, c'est un peu douloureux de vivre dans ce paradoxe-là parce qu'on se bat constamment contre ce paradoxe. L'idée de on veut survivre, mais il faut faire de l'argent.
faut vendre. Ouais. Mais au moins, à la librairie, on avait un contrôle total sur qu'est-ce qu'on vendait, tu sais, qu'est-ce qu'il y avait dans nos rayons, c'est quoi qu'on fournissait aux gens, tu sais, puis de vraiment être à l'écoute de ce que les gens avaient besoin, tu sais, qu'est-ce qui faisait du bien aux gens en termes de lecture, puis en termes de représentation aussi. Ouais, Puis hein. j'ai vu aussi que, initialement, ton style de prédilection, c'était l'essai. Ouais, j'étais C'est-tu- spécialiste en essai. Ouais. Comment que ça arrive dans une vie? Je pense que j'ai été intimidée par la quantité d'essais qu'il y avait à Le Guélion. Tu sais, j'ai vu tout ça, puis je me suis dit que là, j'ai comme 3 semaines pour devenir pro, tu sais, parce qu'il faut faire des recommandations aux gens. Donc, j'ai lu, j'en ai mangé des essais matin, midi et soir, mais j'avais aussi je dirais pas une haine, c'est vraiment un grand mot, là, mais j'avais, disons, comme un inconfort avec la poésie. Ce qui est vraiment Ce qui est particulier, là. ironique. Comble c'est- de l'ironie. là. J'avais commencé, je tripais essais et j'avais un inconfort avec la poésie. Ouais. Je me souviens, je regardais la sélection de poésie puis j'étais comme, non, j'aime pas ça. Puis là, finalement, je suis allée comme feuilleter, je l'ai regardé, puis tranquillement, pas vite, c'est devenu l'amour de ma vie, là. Je suis comme curieuse de savoir, est-ce que vous aviez souvent des gens qui venaient puis que comme... Parce que je pense qu'il faut savoir que Le Guélion, c'est une librairie, tu sais, comme à saveur féministe et engagée. Mais y avait-tu des gens, des fois, qui venaient puis qui disaient, tu sais, moi, je veux essayer des affaires, je veux m'ouvrir à ça, ou c'était plus comme une clientèle habituée? Un peu des deux. C'est arrivé quand même, moi, dans le temps que j'ai travaillé là, c'est arrivé souvent que des personnes venaient puis disaient, hey, j'aimerais ça m'initier, je connais rien aux théories féministes. OK. Est-ce que tu pourrais me faire une pile de recommandations pour moi puis mes amis? Puis c'était vraiment le fun. Pour de vrai, moi, j'adorais, c'était dans mes clientes préférées, tu sais, parce que tu sais, j'arrivais pas là avec une idée préconçue de qu'est-ce que c'est qu'une introduction à la théorie féministe. J'avais une conversation avec la personne avant, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que Ouais. tu connais? Qu'est-ce que tu Ouais, sais? exact. Tu Tu sais, pars de où? on parlait beaucoup, on partageait. Puis c'est à partir de ces partages-là, tu sais, des affects, qu'on développait une mini-collection ensemble. Puis la personne, elle repartait avec ça, tu sais. Ouais. C'est quand même un beau cadeau, on dirait, à faire quasiment à quelqu'un. Tu sais, Vraiment. comme... Vraiment. Puis les gens devraient savoir que ça se fait d'aller dans vos librairies puis de faire ça. Les libraires sont là pour ça. Ben oui, les libraires sont Puis spécialisés. ils sont passionnés, la plupart Exact. des libraires en tout cas, que j'ai rencontrés, moi, personnellement, dans les librairies indépendantes. Même les plus grandes, ils aiment la littérature puis ils veulent en parler, là. Fait que... Exactement. Tu sais, moi, j'avais mes habitués. J'avais, tu sais, puis vers la fin de ma carrière de libraire, j'avais la réputation de quelqu'un qui voulait un livre zinzin. Ah ouais? Qu'est-ce qu'un livre zinzin? C'est une bonne question. Moi, j'aime ce qui est dérangeant. Tu sais, je te dirais que pour moi, la littérature zinzin, c'est une littérature qui dérange. C'est définitivement quelque chose qui nous sort de notre zone de confort. Ouais, tu sais. ouais. Il faut être prête un peu à tout avec la littérature zinzin. Moi, j'avais ma sélection. Tu sais, puis il y avait une personne qui venait de Ontario une fois par mois pour mes recommandations zinzin. Fait que tu sais, je me disais, OK, ça marche. Est-ce qu'on peut Wow. avoir... Une recommandation Ouais. zinzin comme ça, là. Ouais, ben c'est un livre qui s'appelle Paradise Rot de Jenny Hval. Puis dans le fond, c'est un livre queer. C'est une histoire de 2 femmes qui se rencontrent puis qui développent une relation pourrissante. Mhm. OK. Puis il y a beaucoup de pisses dans ce livre-là. OK. Puis il y a beaucoup de pommes qui pourrissent aussi. OK. Dans une maison délabrée, puis là, il y a comme un amour langoureux, puis à la fin, ça devient hyper chimérique. OK. Comme quand tu lis ça, t'as vraiment l'impression d'avoir fait du moche. OK. OK. C'est vraiment comme hypnotisant comme lecture. Des fois, t'es un peu perdu. Des fois, on te reprend par la main, mais c'est une main fantomatique. Tu sais pas trop, tu sais, il y a de la brume, ça pue. Mais c'est beau, tu sais, Ouais. c'est que c'est sublime, c'est tragique, mais c'est monstrueux aussi. C'est un roman? Donc, il y a beaucoup de tension. Ouais, c'est un roman. OK. Bon, Publié je chez l'ajoute. Verso. Je l'ajoute sur ma pile à lire. Moi, j'aime ça parce que le podcast m'initie à plein d'affaires que j'aurais jamais... Elle a lu Les Fous de bassin Oui. récemment. Moi, Ok. j'ai pas de background... ben, toi, d'ailleurs, oui. Moi, j'ai pas de background en littérature. Mais moi, je me souviens pas de ben des classiques, là, Non. honnêtement, là, je peux être honnête. Genre, j'ai oublié une partie du... Puis aussi, j'étais vraiment pas une bonne étudiante. Genre, je lisais pas la majorité des livres qu'il fallait lire. C'est vrai? Je te jure. Par paresse ou par défiance? Les deux. Les deux. Mais il y a des fois, il y avait des livres, il y a des classiques avec lesquels j'ai vraiment connecté puis que c'est resté dans ma mémoire, tu sais. Puis ça m'a fait revoir ma méthode à l'université de OK, peut-être que je devrais donner une chance Ouais. aux classiques. tu Comme sais. quoi? Une saison dans la vie d'Emmanuel. Ah ouais. Incroyable livre. Ah ouais. Incroyable livre. Pour de vrai, ça, c'est Ouais. vraiment quelque chose qui m'a profondément marqué. Tu vois, je le mettrais peut-être dans le littérature zinzin un peu. Ouais, ben, ouais. Ouais, il y a Moi, je quelque regarde chose toujours de- Jen parce que Jen, elle les a tous lus, puis elle fait des petits mots rapides pour décrire ces mots. C'est pas le plus plate de cette période-là, en effet, mais c'est vrai que
Peut-être qu'il faudrait que je le relise avec un regard, en effet. Mais t'as raison que c'est... Le bébé, il naît... Ouais, c'est ça. OK, ouais. Mais tu sais, ça commence mal. Ouais, c'est ça. Mais vraiment mal. C'est une tragédie au début, là, ouais. Mais presque tout le long aussi, Ouais. là. Tu sais, puis il y a comme une urgence de vivre là-dedans qui se bat contre la noirceur constante. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment gluant, Ouais. mais c'est beau, là. En Ouais. plus, c'est tellement bien écrit, tu sais, je veux dire. Ouais. En tout cas, Zinzin. je conseille. Puis on passe un peu plus à, tu sais, comme t'es rentré dans l'écriture, ça c'est ce qu'on sait des internets. Oui. T'es rentré, ta porte d'entrée dans l'écriture, bon, là, on comprend qu'il y a eu les romans internet, je vais les appeler comme ça pour le fun, mais aussi par les revues littéraires. Oui. Moebius en particulier. Mais ça, j'ai travaillé à Moebius 3 ans. Je faisais les communications et l'événementiel. Ouais. Mais j'ai pas écrit dans Moebius. Ah ouais, OK. Je pense que j'ai écrit une fois. J'ai écrit dans quelques revues, mais pas tant que ça, je dirais. Puis on dirait qu'il y a quelque chose de... Tu sais, quand tu te fais commander un texte, c'est le fun, mais moi, je trouve ça aussi un peu... Tu sais, je m'enfermais dans l'idée de « Ah, on a des attentes par rapport à moi. » Tu sais, tandis que pour ce livre-là, qui était une idée qui m'appartenait totalement, je me fiais pas aux attentes. Il y avait pas d'attentes qui existaient. En fait, il y avait pas nécessairement d'autres qui existaient. C'était juste moi puis mon trip. Mais je questionne comment une personne, par contre, tu sais, comment une personne devient publiée ou se fait demander un texte dans une revue. Je connais pas du tout le fonctionnement des revues. En fait, c'est ça que j'expliquais avec Jen avant le podcast. Ben, Moebius, c'est appel de texte. Donc, tu sais, pour chaque numéro, il y a une citation thème et les gens envoient leur texte. Donc, n'importe qui peut envoyer son texte, mais pas n'importe qui peut nécessairement être publié. Il y a comme un comité de rédaction qui choisit, qui anonymise les textes et ensuite choisit ceux qui leur plaît davantage. Il y a différentes revues qui fonctionnent différemment aussi. Mais je te dirais que Moebius, c'est vraiment une belle porte d'entrée parce que c'est vraiment ouvert à tous et à toutes pour les appels de texte. Ouais. Mais moi, je dois dire que je pense que mon entrée dans le milieu littéraire, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai travaillé dans le milieu littéraire pendant comme 6-5 ans. Donc, forcément, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui œuvrent dans le milieu littéraire. Puis, tu sais, moi, je m'en cache pas que ça m'a probablement aidé, tu sais, à me tailler une place dans le milieu. Tu sais, je suis pas juste arrivée comme un... C'est quoi exact, c'est ça l'expression que je cherchais. J'étais déjà familier avec le milieu littéraire, tu sais, donc il y avait ça m'a définitivement aidé, tu sais, c'était pas un milieu qui était étranger à moi, je connaissais un peu les codes. Ouais. Donc ça m'a peut-être amené justement, mais quand j'ai commencé à écrire ce livre, je pensais pas que j'écrivais un livre non plus. Mettons qu'on a à décrire ton livre rapidement, c'est quoi, tu sais, comme c'est quoi les thèmes pour qu'on puisse comme saisir un peu l'essence avant de plonger plus creux là-dedans, mettons. Moi, je dirais que c'est une aventure mystique. Définitivement. Je pense que là-dedans, il y a plusieurs quêtes. Puis il y a les affects sont complètement défiés. Je pense qu'il y a des personnages. Moi, j'aime beaucoup dire qu'il y en a parce qu'il y en a. Il y a la machine, il y a Dieu, il y a le vous, il y a le je. Et je trouve ça drôle parce que j'ai tellement de la misère à décrire ce livre-là. C'est parce que c'est un livre qui est mais il est difficile aussi, oui, c'est ça, il est difficile à décrire. Mais je pense que moi, comment je le verrais, c'est vraiment un voyage, c'est une aventure. Puis n'importe quelle personne qui le lit, je l'inviterais à vraiment juste s'abandonner au texte. Ouais. C'est vraiment il n'y a pas de règles, il y a pas de... C'est vraiment un terrain de jeu et par tous et toutes parce que les gens ont aussi un rôle de création dans mon livre, j'ai l'impression, notamment quand je les inclus dans le dialogue, quand c'est le vous et la machine. Mais je pense qu'il y a aussi une tragédie dans ce livre-là. Moi, je dirais qu'il y a vraiment une grande part de tragédie que j'aimerais aussi que les gens s'interrogent là-dessus. C'est notre consommation du numérique. La solitude, moi, tu vois, c'était ça, le tragique que je voyais à tout ça. Mais il y a aussi comme une perdition de l'humanité dans ce livre-là. Et je pense que on réfléchit pas nécessairement assez à quel point la machine, elle est périssable, puis elle peut, dans le sens où elle peut mener à énormément de pollution, c'est des choses que les gens ne parlent pas nécessairement, mais quand on utilise ChatGPT, on crée énormément de pollution. Puis dans ce livre-là, il y a une réflexion là-dessus, où la machine, elle se détériore, elle pourrit, puis c'est une réflexion justement à quel point la technologie, elle nous rend pas immortels, elle rend pas les choses immortelles, les choses existent et les choses meurent aux mains de la technologie, Mm. Donc, il y a toute cette réflexion-là aussi que je voulais aborder. Oui, c'est ça, exact.
Mais je regarde la porno quand je suis triste. C'est quoi ce titre? Mais tu sais, moi, le titre, c'était Ça fait longtemps qu'on s'en est parlé. Oui, c'est moi qui ai dit à Marc-Christine, ça, genre, serait vraiment cool qu'on l'invite. Puis comme, moi, ton titre, c'est provocateur. Oui, c'était un vers au début. Puis là, c'était devenu c'est devenu un titre. C'était pas ça le titre au début. Ah ouais. Est-ce qu'on peut savoir c'était quoi le titre au début? C'était Dans nos bras, toute faveur est un spectre. Ce qui est vraiment moins provocateur. T'sais. Non, mais c'est beau. C'est vraiment moins provocateur. C'est vraiment on s'entend que c'est vraiment moins provocateur. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est plus à la hauteur du contenu. Oui, mettons. absolument. Fait que, ouais. Mais je pense que ça fait du sens aussi parce que dans ce livre-là, la relation romantique ou intime qui existe entre moi et la machine est une relation lesbienne. C'est une relation entre deux femmes. Ouais. Quand j'ai commencé à écrire le livre, je m'identifiais comme une femme, puis je voulais créer une relation. Puis je pense que ça venait du fait que moi, j'avais pas fait de coming out à mes parents, que j'étais queer. Puis je me souviens de les premières fois que j'ai réalisé que j'étais queer, c'était en écoutant de la pornographie lesbienne. Mais c'était de la pornographie réalisée par des hommes. Tu sais, puis ça m'a pris du temps avant de comprendre que mon désir avait été instrumentalisé par les hommes, puis qui avait été détruit par le male gaze, puis qu'il y avait vraiment comme une appropriation des corps féminins puis du désir lesbien dans ces vidéos porno. Donc, je pense qu'en écrivant ce livre-là, j'ai voulu me réapproprier ce désir-là, puis de vraiment être une des personnes qui fait partie, tu sais, de toutes ces créatrices qui vont vraiment puiser à même le désir lesbien en tant que personnes qui ont des désirs queer, tu sais, qui ont pas des hommes, là. Ouais. Donc, je pense que ça fait vraiment du sens. Tu sais, ça vient de quelque part quand même. C'est peut-être inconscient, mais quand j'y ai réfléchi après coup, je me suis dit, ça fait vraiment du sens. Ouais, moi, je trouve que ça fait vraiment du sens avec tout ce que j'ai lu. Mais la tristesse aussi, tu sais, c'est quand même un mot-clé dans ton titre. Porno, oui, parce qu'il y a comme un aspect très sexuel dans le livre. Ouais. Mais la tristesse qui prend plus la forme de la mélancolie. Vraiment, beaucoup de mélancolie. Beaucoup. Je pense que. Mais j'ai écrit ce J'étais comme, what's up with that? J'ai écrit ce livre-là quand j'étais vraiment déprimée aussi. Ah ouais, hein? J'étais vraiment pas belle. Donc, je pense que ça. Puis j'ai toujours aimé. J'ai toujours été edgy. Quand j'étais ado, je lisais des fanfictions sur Wattpad. Puis c'était tout le temps des trucs genre hyper. à ma partie préférée du podcast. C'est hyper tragique, là, ou comme ça finissait mal. Ouais. Puis, tu sais, moi, le premier livre que j'ai lu qui m'a vraiment marqué, c'était Twilight. Là. Fait que, tu sais, Bienvenue à Vraiment Lit. fait que, tu sais, je veux dire. On est toutes Puis, là. tu sais, en plus, je me souviens, j'avais lu Twilight, puis j'avais vu les films. Puis moi, j'avais un kick sur Alice. Nice. Fait que là, j'avais trouvé des fanfictions où c'était Alice et Bella. Mais tu sais, souvent, les récits lesbiens, ça finit mal. Là. Fait que là, genre, Alice et Bella finissaient jamais ensemble. Parce que là, il y avait genre Edward. Fait que je pense qu'il y avait... Attends, moi, faut que je creuse là-dedans, je Edward. m'excuse. Là. Mais est-ce que c'était comme Alice qui aime Bella Ouais, aussi, ouais. puis que Bella choisissait Edward? Ouais. Ah! Puis Quel bon choix, Alice, honnêtement. Oui, oui, vraiment. Mais moi, Mais c'est j'avais la un gros best, crush là. sur Alice. C'est quoi sinon? C'est Rosalie? Non. C'est ça, Rosalie. Mais on quoi va- qu'elle a quand même Ben, son charme. Ouais. Elle est pas certainement, Mais parce qu'elle est pas Ben, fine. mettons, Elle est pas c'est fine non plus. certainement mieux que Esmée, là. C'est ça, puis genre un crayon beige, là. Non, T'sais, c'est ça. C'est plate longtemps, Esmée, Non, là. c'est pas la même affaire. Mais excuse-moi, ouais. oui. Mais tu sais, c'est ça. Fait que j'avais. Puis je me souviens quand j'étais au cégep, j'étais en arts et lettres, puis on lisait comme les grands courants, tu sais, classiques. Mais tu sais, j'étais tellement edgy, là. Genre, je tripais sur comme Théophile Gautier, La morte amoureuse. Je sais même pas C'est quoi, vieux. ça. C'est un vieux truc, là, de Ouais. vampire aussi. Ouh. Je tripais sur des affaires vraiment sad, mais j'étais vraiment a sad person. Tu sais, à l'époque, sad girl. J'étais vraiment. Ouais. Puis j'étais sur Tumblr. Ouais. Puis j'étais vraiment sad Tumblr. Fait que, tu sais, je pense. Puis tu sais, j'étais encore comme ça. Puis ça paraît. Tu sais, c'est vraiment edgy, là. Ouais. En fait, c'est pas edgy, je dirais le mot, c'est plus emo. Mm. Puis je suis emo dans l'âme. Ouais. Encore à ce jour. Encore à ce jour. Tu l'affiches un petit peu moins. Ou un peut-être? peu, tu sais, j'ai pas la frange Oui, comme c'est ça. ça. Puis mais je pense que ce livre-là, mon rêve, c'est que quelqu'un fasse une analyse littéraire de pourquoi ce livre est emo. Ah. Est-ce que tu pourrais la faire? Ouais, je- L'appel est lancé. L'appel d'offres est lancé. C'est comme dans les revues. J'aimerais ça peut-être parlant de justement queerness, on a tu as dit dans une entrevue que la librairie justement t'a aidé à comprendre ça par rapport à toi. Puis là, tu disais un peu que tu n'as pas fait de coming out. Tu veux-tu un peu nous parler de ce processus-là? Comment tu en es venu à connaître plus ton identité? Ouais, ben quand j'étais au secondaire, je savais déjà. Something's Something was up. different! Something was different! Tu sais, genre. Mais tu sais, notamment parce que justement, sur Wattpad, ce que je lisais sur Wattpad, tu sais, moi, je me souviens pendant que tout le monde
lisaient des fanfictions de One Direction avec Harry Styles, puis je sais pas quoi. Moi, je lisais pas ça, tu sais. Puis je savais que j'avais un désir qui était différent. Ouais. Puis, mais je me souviens qu'au secondaire, je disais tout le temps que j'étais à la personne. Puis, tu sais, finalement, c'est pas si faux que ça parce qu'aujourd'hui, tu sais, je m'identifie comme une personne à genre et pansexuelle, tu sais. Fait que je suis encore à la personne, tu sais, puis je l'ai toujours été. Mais moi, je viens d'une famille puis d'une culture, c'est un petit peu plus tabou, tu sais, où on n'en parlait pas, puis ça n'existe pas vraiment. Puis du pays où moi je viens, c'est comme hyper, tu sais, au Salvador, c'est hyper répressif, puis les droits pour les personnes queer et trans sont hyper menacés. Donc, tu sais, c'est comme quelque chose qui était quand même, que j'ai caché pendant vraiment longtemps. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, j'en parle pas avec mes parents. Okay. C'est pas une conversation qu'on va avoir. Puis c'est correct. T'sais. Puis je pense que dans une entrevue, maintes fois, j'ai raconté l'anecdote que ma mère, elle travaille dans un centre dentaire, puis ses 2 boss dentistes sont gays. Fait qu'eux, ils font venir la revue Fugue, la revue gay, à la clinique pour que les gens la lisent pendant l'attente. Puis moi, j'avais fait une entrevue dans la revue Fugue quand mon livre est sorti, où je me outais, là, où je parlais de désir lesbien. Ouais. Puis les dentistes ont dit à ma mère, « Hey, ta fille est dans la revue Fugue. » Oh non. Là, ma mère, elle m'appelle, elle dit, « Pourquoi t'es dans la revue des gays? » Puis je te jure, c'était vraiment... Moi, j'avais comme pas... Tu sais, dans ma tête, je dis, dans quel monde ma mère, elle va lire la revue Fugue? Dans quel... J'avais pas... Elle n'aura pas accès à ça. J'avais pas pensé, tu sais, que c'était une possibilité. Puis là, j'ai inventé une histoire que c'est parce que je travaillais à Le Guélion, qui était la librairie dans le village. Mais tu sais, je pense qu'elle le sait, tu sais. Puis je pense que a mother knows. Puis je pense que ça fait depuis longtemps qu'elle le sait. Mais là, mes parents ne peuvent pas lire mon livre, tu sais, dans le sens où mon père, il est analphabète. OK. Puis ma mère, elle a appris le français dans un contexte de professionnalisation, tu sais, pour travailler. Ouais. Donc, c'est pas le même français que moi, j'ai écrit dans le livre. La poésie. C'est ça, la poésie. C'est pas le même registre. Donc, ma mère, elle a essayé de lire mon livre, puis elle m'a dit qu'elle avait rien compris. Okay. Puis mon père, tu sais, lui, il peut pas le lire. Ouais. Non. Donc, en quelque sorte, ça me protège un peu, mais c'est tragique aussi parce que je peux pas partager ça avec mes parents. T'sais. Non, c'est ça. Mais tu dis, elle doit s'en douter. Fait que t'as comme jamais dit, « Ah, salut. » Non. Non. Okay. C'est tout le temps, c'est plus comme c'est des doutes, c'est des messages. C'est ça. Est-ce que t'es enfant unique? Ouais. Ouais, OK. OK. Quand Des fois, les frères et sœurs, ils peuvent aider à faire... passer des messages. Ouais. Moi, j'en ai pas non plus. Enfant unique aussi. Mais non, mais tu sais, en plus, imagine la pression d'être enfant, quand t'es enfant unique, là, d'être parfait ou parfaite. Puis, tu sais, comme pour des parents comme les miens, où l'identité queer, ça rentrait pas nécessairement dans la perfection, ben... Ouais. Ça a un peu pris le bord. C'est ça, exact. Est-ce que c'est des immigrants de première génération? Oui, c'est les premiers à avoir immigré à Montréal. OK. C'est sûr qu'eux, ils arrivent vraiment avec le Salvatore, comme ils ont grandi. Oui, c'est ça, exact, c'est ça. Ouais. Puis c'est une autre génération aussi. Donc, puis tu sais, moi, j'ai grandi dans une maison salvadorienne, mais j'ai grandi au Québec. Ouais. Donc, il y a un clash de culture, tu sais. Donc, moi, je vivais, tu sais, quand j'allais à l'école, puis quand j'ai grandi dans un autre contexte, tu sais, je voyais comme les possibilités, puis tout ça. Puis... Étais-tu à Montréal? Ouais. Okay. Mais ça m'a pris longtemps, tu sais, tu sais, j'ai toujours su, comme je disais, que j'étais différent, mais c'était vraiment quand j'ai commencé à travailler à Le Guélion, tu sais, je veux dire, t'imagines, là, t'es entouré de récits de vie, de témoignages, de tellement, tu sais, puis c'est ça la beauté, c'est la représentativité, tu sais. Puis je lisais des récits où je me reconnaissais, puis je me suis questionnée, tu sais, maintes fois sur mon identité de genre, mon orientation sexuelle, puis de pouvoir évoluer aussi à la librairie, tu sais, d'être entourée aussi de mes collègues. Ouais. Ça a été vraiment libérateur, tu sais, vraiment, vraiment, tu sais, de pouvoir travailler quelque part où j'avais pas à me cacher. C'était vraiment... Un vrai safe space. Exact, ouais, c'est ça. J'aimerais ça revenir parce que ça m'a tellement comme touché ce qui était dit sur le fait que tes parents peuvent pas. Ouais. Tu sais, puis c'est une protection en un sens, mais c'est tragique aussi. Est-ce qu'ils ont participé à... Tu sais, quand tu as fait un lancement, t'as-tu fait un lancement? Est-ce qu'ils étaient là? Est-ce qu'ils supportent ça ou soutiennent ça? Ma mère est venue au lancement, mais ma mère, c'est vraiment comme une girl boss. Fait qu'elle voulait venir pour être la star. Fait qu'elle est venue, genre, habillée en rose fuchsia avec ses talons Barbie. Nice. C'est vrai? Je te jure. Okay, genre, vraiment. Je l'aime un peu, mais... Tu sais, elle voulait, puis tu sais, comme... Mais ma mère, c'est comme...
tu sais, ses boss sont gays, puis c'est comme ses meilleurs amis. Ouais. C'est correct quand c'est les autres, tu sais. Ouais, sauf ma Mais fille. c'est ça, exact. Fait que, tu sais, elle est venue, puis elle avait pas nécessairement conscience que mon livre... Parce que j'imagine que c'était à Le Gillian, ton lancement. non, c'était au Quai des Brumes. On a fait un lancement cool. triple avec 2 autres personnes qui publiaient dans la même saison que moi. Ouais. Mais tu sais, elle est venue, puis elle a crié tout le long, mais tu sais, pourquoi? Tu sais, elle a pas compris le livre, elle a pas lu, mais il y a quand même la fierté du fait que moi, mes parents, à la base, voulaient que je sois médecin, ils voulaient que je sois dentiste. Bien sûr. It was not gonna happen. Donc, quand je suis devenue... Avocate, peut-être? C'est ça, exact. Mais quand j'ai dit que je voulais faire de la littérature, c'était vraiment difficile pour mes parents de l'accepter. Ils l'ont pas accepté pendant vraiment longtemps. Fait que le fait que le livre existe, tu sais, qu'il y a quelque chose de matériel, ça se rapprochait de la réussite pour eux. Fait qu'il y avait comme un accomplissement quand même à célébrer. Ouais. Donc, ma mère, elle était contente. Puis à la fin, malgré leurs préjugés, puis malgré les défauts, mes parents veulent ce qui est mieux pour moi. Ouais. Je le sais, même si c'est un peu comme mal fait. Là. Fait que, tu sais, ma mère était contente quand même que j'ai réalisé mon rêve d'écrire un livre. Fait qu'elle est venue pour appuyer ça. Mais je trouve ça vraiment tragique, effectivement, de ne pas pouvoir partager ça avec mes parents. C'est tout le temps quelque chose qui me fait un peu de la peine parce que je me suis rendu compte aussi du piège dans lequel je suis tombée dans l'écriture de ce livre-là. Parce que moi, quand j'étais jeune, ma langue maternelle, c'était l'espagnol. Ouais. Puis mes parents m'ont amenée dans des cours de francisation. J'ai eu des pédagogues pour vraiment perfectionner le langage, là, le français, que je maîtrisais pas puis que je pouvais pas pratiquer à la maison non plus parce que mes parents ne le parlaient pas. Puis j'ai remarqué que la pression de devoir performer la langue, tu sais, puis en plus la langue de l'académie, là, Bien sûr. ça fait que dans le livre, puis il y a beaucoup de mes amis qui me l'ont fait remarquer, j'écris pas comme je parle. Tu sais, j'ai des amis qui étaient comme « Wow, t'en connais donc bien des mots. » Mais tu sais, dans le sens où comme c'est vrai que c'est vraiment différent comment j'écris. Tu sais, j'ai vraiment adhéré au langage colonial, là, vraiment, dans ce livre-là, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose qui, je me suis rendu compte par après, d'écrire dans la langue que mes parents ne comprennent pas, d'écrire par un outil colonial, ça m'a quand même fait de quoi, tu sais. Genre, te trahir? Ouais, exact. Il y a comme une forme de trahison là-dedans, tu sais. Ouais. Puis mes parents qui sont venus ici guidés par le rêve américain, tu sais, en quelque sorte, tous les sacrifices que mes parents ont faits ont mené à ce livre. Ouais. Puis je peux pas le partager avec eux. Ouais. Je comprends. Puis il y a quelque chose de... Ouais, c'est vraiment... de tragique. c'est Mais triste. ils savent que tu as gagné un prix quand même. Ma mère, mon père, il comprend pas trop toutes ces choses-là, là, mais ma mère, elle le sait. Puis, tu sais, au début, on l'a appelée, là, après le prix des libraires avec mes amis, on l'a appelée. Puis, elle était comme, tu l'as gagné pour vrai? Elle croyait pas. Ah ouais? Fait que, tu sais, elle comprend que j'ai gagné un prix, tu sais, tout ça. Ouais. Mais, tu sais, le milieu littéraire, c'est tellement quelque chose d'inconnu pour mes parents que, tu sais, qui savent pas nécessairement ce que ça veut dire, l'ampleur de gagner le prix des libraires du Québec, Ouais. tu sais. Ouais. Mais comme ça me crée une curiosité, tu sais, tu dis que tu as beaucoup de références littéraires. Ouais. Tu as lu jeune, mais tes parents, est-ce qu'ils lisent, eux? Non. Non, ta mère, elle lit pas? Non. Non. Fait que toi, comment t'es rentrée dans les livres? Mais c'est ça, quand j'étais au primaire, je rushais en français. Là, j'ai failli couler tellement de fois. Puis le français, ça rentrait juste pas. Puis ma prof, elle a commencé à me donner des petits livres. OK. Puis j'ai commencé à lire comme ça. Puis Est-ce que tu te souviens de certains? Oh my God. Je me souviens de Max et Lily. OK. On dirait? C'est les petites bandes dessinées pour enfants. Je me souviens de Geronimo Stilton. Oui, on en a parlé tantôt. Geronimo Stilton. Je me souviens de ça. Je me souviens pas d'autres livres, mais tu sais, elle me passait des livres, puis je les lisais, puis tranquillement, pas vite, ça m'a permis aussi de bâtir une confiance en moi-même. Fait que je pense que c'est comme ça que je me suis attachée aux livres. Puis quand je suis arrivée au secondaire, fin secondaire, j'écrivais beaucoup sur Tumblr. Là, puis là, c'était comme mon journal intime. Mais le premier livre, pour de vrai, là, pas Twilight, là, mais le premier livre qui m'a vraiment frappée, c'est La Métamorphose de Kafka. Ah ouais? J'ai lu ça au cégep. Ça m'a chamboulé complètement. Ben, je pense que ça serait Zinzin. Il y aurait C'est Zinzin. Ah oui, c'est Zinzin. Il y a l'étiquette Zinzin dessus. Ah oui, c'est Zinzin. Mais je pense que tu sais, d'avoir lu ça, je me suis dit, ah ouais, on peut accomplir des choses comme ça. Tu sais, on peut vraiment défier l'ordre, tu sais, de la compréhension. Il y avait quelque chose de... Puis là, je me suis dit, ah, moi, j'ai envie de faire quelque chose comme ça aussi. Tu sais, fait que... Puis c'est devenu un rêve, parce que tu l'as dit tantôt, c'était un rêve de publier un livre. C'est pas tout le monde qui publie. De qui c'est le rêve? Toi, est-ce que c'était le cas? C'était un rêve de publier un livre, mais je savais pas quand j'allais le faire. C'était un peu comme, ça va arriver à un moment donné.
Mais j'étais vraiment aussi complètement happée par le travail. Tu sais, je veux dire, j'ai travaillé toute ma vie. Puis dans le milieu littéraire, j'étais surtout travailleuse. Tu sais, je travaillais. J'œuvrais. Tu sais, j'avais pas nécessairement de temps ni le privilège de créer parce que j'avais pas non plus l'argent pour le faire. J'avais pas la liberté de créer. Je travaillais. Tu sais, c'était vraiment. T'allais à l'école aussi. Puis j'allais à l'école en même temps. Tu sais, il y a eu des moments où j'allais à l'école puis j'avais 5 jobs en même temps. Ouais. Quand j'ai écrit ce livre-là, il y a eu une période où j'avais 5 jobs en même temps puis j'ai été sans domicile fixe pendant 2 mois. Tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que ce livre-là, il m'a accompagnée dans des moments vraiment. Ça explique un peu aussi pourquoi c'est difficile de le laisser aller à d'autres personnes. C'est de faire comme, des fois, écrire, c'est comme le seul. En tout cas, moi, personnellement, là, j'ai même mon propre vécu, mais des fois, écrire, c'est comme la seule source de bonheur. Là. Ouais. Je sais pas si. Mais moi, c'était vraiment douloureux pour moi, l'écriture. Mais c'était comme un couteau à double tranchant. Tu sais, c'est autant que c'était libérateur que c'était douloureux. Un peu comme la thérapie. Ouais, exact. Ça, ouais, c'est ça, tu sais. Puis aussi parce que j'ai mes tocs, là, tu sais, je suis vraiment perfectionniste. Fait que j'avais de la difficulté à, tu sais, quelqu'un m'avait donné le conseil que pour un bon livre de poésie, il faut que chaque poème se tienne dans son unité. Okay. Mais t'imagines, tu sais, je veux dire, c'est un bon conseil, mais en même temps... Il a créé un monstre. Ça l'a créé un monstre. Parce que là, il y a comme 100 quelques pages dans ce livre-là. Fait que tu sais, il y avait 100 quelques pages qui devaient se tenir seules. Fait que ça m'a travaillé pendant vraiment longtemps. Mais je te dirais que vraiment la perfection, là, c'était... Est-ce qu'il est parfait à ce jour? Non, mais c'est ce que j'aime. Ouais, OK. Là, j'ai accepté. Là, je me dis, c'est un monstre, c'est une bébite, c'est parfait. Quelqu'un m'avait déjà dit... je suis allée dans un cours où mon livre a été enseigné, puis un ou une étudiante m'avait dit que c'était dégueulasse. Puis j'étais comme, yes! OK. Yes! Comme... C'est pas subtil, hein? Comme... Non, mais moi, j'aime ça parce que de pouvoir créer une réaction aussi viscérale dans une autre personne, j'ai accompli ce que j'avais à faire. Mais en fait, tu disais tantôt que tu aimes la littérature qui dérange, puis ça rejoint ce que tu as envie de créer. Je pense que j'ai voulu faire quelque chose de subversif aussi où, tu sais, la littérature, on réfléchit, la grande littérature, on réfléchit à quelque chose de beau, tu sais, à des idéaux de beauté. Puis moi, ce que je voulais faire, c'était dégoûter. Je voulais travailler le dégoût, tu sais. Je voulais qu'une personne lise mon livre et fasse « Arc ». Mais je veux continuer pareil. Ouais. C'est ça que je voulais faire. Puis je pense pense que j'ai confirmé ça quand c'est étudiant. Ouais, exact. Ça. Puis pour venir à tes tocs de perfection, tu sais, 5 ans d'écriture, il y a un moment donné que tu as dû te faire OK, il faut que je l'envoie quelque part. Right? Comment ça s'est fonctionné? Quand est-ce que tu t'es dit OK, là, si je suis allée au bout de moi-même? J'avais comme une 60aine de pages. Puis là, je me disais, tu sais, j'aimerais ça avoir des commentaires. C'était pas nécessairement dans l'optique de, je vais publier le livre, mais j'aimerais ça avoir des commentaires, tu sais, avoir comme un avis extérieur parce que moi, j'étais dans mon enfermement avec la perfection, puis genre Dieu, puis j'étais vraiment dans mon monde. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, je voulais pas nécessairement être recluse, puis je voulais pas nécessairement me situer aux horizons du monde. Je voulais aller à la rencontre de l'autre aussi. Fait que là, je l'ai envoyé. À l'Hexagone, je pense, puis Triptyque. Puis finalement, je suis allée avec Triptyque, puis c'était comme un charme. C'est Nicolas Dawson qui t'a édité, Puis c'était un cadeau du ciel. C'est vrai? La relation... Je sais qu'il y a des gens qui, des fois, qui n'ont pas nécessairement des bonnes relations là, avec leur éditorice, mais moi, c'était incroyable. Puis Nicolas, c'était vraiment mes yeux dans l'ombre, parce que moi, j'étais vraiment... dans mon monde. J'étais vraiment déconnectée. Puis Nicolas m'a permis de revenir au travail de l'écriture. Puis ça m'a aidée parce que ça m'a disciplinée, en fait. Parce que l'écriture, c'est beaucoup de discipline aussi. Moi, j'étais dans mon rêve de je vais juste écrire du vomi, puis ça va être bon. Puis Nicolas était comme non, on va le travailler ensemble, puis on va s'asseoir. Puis il m'a permis aussi d'aller creuser dans des endroits où j'étais moins à l'aise de creuser. C'était vraiment. Mais ce qui aide aussi, c'est que c'est mon ami. Ça, c'est le meilleur des mondes parce que on se connaît, il savait où m'emmener. Donc, puis j'étais pas nécessairement gênée, j'étais pas timide dans mon écriture, j'étais pas timide dans la relation. Donc, il y avait vraiment comme une vulnérabilité qui ne cessait de croître dans la relation d'édition. Ouais. Je veux dire, le livre s'est fait dans l'amour. Là. Fait que pour moi, ça, c'est comme le meilleur cadeau ever. Ah ouais. C'est tellement de dichotomie quand tu parles de cette histoire-là parce que d'un côté, t'es comme ça s'est fait dans l'amour, puis d'un autre côté, c'est comme, mais je veux que ce soit dégueu. Puis je te dis, les tensions, il y a tellement de tensions dans ce livre-là. Mais il a été habité par des tensions aussi. Mais je pense que j'étais comme dans une période dans ma vie, tu sais,
j'étais un peu perdue, là. Je savais pas trop qu'est-ce que je faisais. Fait que j'avais besoin de me raccrocher à des extrêmes. Qu'est-ce que lui a vu quand que tu lui as envoyé ton livre? Tu sais, parce que on a souvent ce talk-là avec un éditeur ou une éditrice de faire moi, ce que j'ai vu, c'est ça. Tu sais. Puis est-ce qu'il t'a dit quelque chose qui t'a fait réaliser quelque chose sur ton livre? Tu sais? La seule chose qui me vient en tête, c'est qu'il avait remarqué que j'avais comme... j'arrêtais pas d'avoir des trinités dans mon livre. Mais il y avait tu sais, il m'a dit, on le voit que t'écris quand même dans un délire. Tu sais, il y avait des choses qui revenaient, il y avait des obsessions. On voyait beaucoup l'obsession dans le livre. OK. J'ai remarqué la règle de 3, moi aussi. Oui, mais avant, c'était pire. Avant, il y en avait partout. OK, lui, Puis lui, il m'a dit, là, on va se calmer, là. Tu sais, c'est cute un peu de Trinité. Tu sais, ça fit avec le livre. Moi, je suis de l'avis qu'il faut être obsessionnel pour écrire. Ben, c'est ça, tu sais. Puis, pas toi? Ça dépend sur quoi. Je pense que je suis très, très habitée, mais je le fais différemment que Mais je pense d'autres. qu'on a une vision négative de l'obsession. Oui, parce qu'on s'imagine c'est un ça. stalker, mais tu sais, non, mais c'est ça, c'est pas ça. Tu sais, l'obsession, c'est penser à quelque chose tout le Constamment. temps. Exact. C'est ça, être Oui, obsédé. mais moi, c'est ça. Là. Puis Ouais. ce livre-là, c'était. Je me souviens, j'imprimais les feuilles, puis j'étais dans le métro, puis là, je lisais juste ça. À chaque fois que j'avais 1 minute ou j'avais sur mon téléphone, j'imprimais ou je prenais des screenshots des poèmes sur lesquels il fallait que je travaille, puis j'en choisissais 5, puis c'était ça pendant 1 semaine, à tous les Ok. jours. Ah ouais. OK. Ouais, c'était vraiment. Ben, la Trinité, je vais closer ça. Là, Vas-y. mais comme même Close la Trinité. ta structure. Ouais, Tu sais, 3 parties. il y a des Mhm. poèmes, mais il y a 3 parties, mais il y a des poèmes, il y a des espèces de fragments, Ouais, puis il y a des dialogues comme théâtre un peu. ouais. Fait que, tu sais, même là, moi, j'étais comme, OK, il y a quelque chose avec le 3. Là. Moi, Oui, il y a absolument quelque chose avec il y a le quelque 3. chose avec 3 dans tout ça, mais ouais, en tout cas, T'avais bien vu. Ben, j'avais bien Les vu, mais études j'adore ça, moi. littéraires, Non, mais j'adore oui. ça. Moi aussi, mon roman, c'était une règle de 3, genre. Fait que c'était aussi ça qui m'habitait. puis OK. tout ça, ouais. Moi, c'était la divine comédie de Dante qui m'a fait Tu vois, beaucoup habiter. de divins, là. Oui, c'est ça. J'étais genre, Correct. l'enfer. Non, mais tu sais, l'enfer, le purgatoire, le paradis. Là, puis je pense qu'il Ouais. y a de tout ça Ouais, là-dedans absolument. aussi. Là. Ouais, absolument. Dans mon prochain livre, il y a le printemps, l'été, puis l'automne. Je sais pas si je peux être dans votre C'est un petit peu club. plus léger. Là. Mais je veux revenir. Le temps file quand même, mais je veux parler de poésie. Oui. Parce que dans une vidéo publiée sur l'Association des libraires en 2022, tu dis, et je cite, « Les gens qui me connaissent savent que j'ai une relation complexe avec la poésie. » Comme dirait si bien Jen, « What's up with that? » Ben, c'est ça, au début, j'aimais pas ça. Au début, j'aimais pas ça. Mais je pense que, puis je l'ai dit, on est que je pense que c'était plus je me sentais pas nécessairement menacée, mais il y avait comme un jeu de séduction avec la poésie. Tu sais, c'était comme pas sûr si ça me. Tu sais, il y avait quelque chose de vraiment obscur, de mystérieux pour moi, mais je pense qu'il y avait aussi justement le fait que peut-être que je voulais pas me l'avouer, que je voulais écrire de la poésie, tu sais, puis que ça me semblait comme insurmontable, puis comme une grande épreuve, puis j'avais peut-être un peu de jalousie là-dedans aussi, tu sais. Parce que tu voyais la poésie comme élitiste un peu? Ouais, mais je pense que c'est aussi au niveau de la langue. Je sais que pendant vraiment longtemps, j'ai voulu écrire le français comme plus québécois, puis ça marchait pas, tu sais, c'était comme pas naturel, puis je pense que je me suis sentie comme rejetée par la langue en quelque sorte. Donc, il y avait de ça aussi, tu sais, parce que dans les poètes que j'ai lus en premier qui m'ont le plus marqué, c'était des poètes québécoises, là, tu sais, vraiment José Yvon, Huguette Gaulin, tu sais, il y en avait, et d'autres, là, qui m'ont vraiment marqué. Puis moi aussi, je voulais, tu sais, a part of them, mais ça marchait juste pas. Puis c'est correct, c'est juste après, avec le temps, que c'est correct d'écrire de la manière que moi j'écris, tu sais. Mais au début, je pense qu'il y avait quelque chose comme un défi insurmontable. Il y avait beaucoup d'idéalisation aussi. Puis c'est aussi que je pense que je voulais pas m'avouer que la poésie, c'est beaucoup de travail à la lecture. Il y a des gens qui pensent que ça l'est pas, parce qu'il y a moins de texte, mais c'est pas vrai. Ah non, moi, je pas trouve vrai. que ça me demande beaucoup plus de C'est travail. beaucoup de travail, lire et écrire de la poésie. Tu sais. Ouais. Fait que je pense qu'il y avait ça aussi qui m'intimidait peut-être. Mais finalement... C'est le choix des mots qu'on met et qu'on met pas. Oui, C'est ça qui est compliqué. exact. Ouais. Donc, je pense que c'était ça ma relation complexe avec la poésie. Puis revenant sur la langue, tu dis que c'est peut-être un niveau de langue qui te ressemble moins au quotidien. Dans une prochaine œuvre, est-ce que c'est quelque chose que tu gardes en tête ou...
Je me pose la question en ce moment. Actuellement? Ça m'habite. Tu sais, je me demande, tu sais, j'aimerais peut-être même possiblement intégrer de l'espagnol. Ouais. Mais j'ai une relation complexe aussi avec l'espagnol. Tu sais, c'était ma langue maternelle. Puis parce que j'ai tellement travaillé le français, j'ai perdu une partie de l'espagnol. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui serait aussi douloureux d'écrire dans cette langue-là, mais de beau aussi. Puis ça serait comme un bel hommage à mes parents. Tu sais, comme ils pourraient comprendre. On pourrait lire ton livre. C'est ça. Mais c'est des questionnements qui m'habitent vraiment beaucoup, tu sais, la langue dans laquelle j'écris, le registre dans lequel j'écris, puis pourquoi je le fais comme ça, tu sais. Parce que clairement, tu sais, moi, dans ma tête, peut-être que je cherche trop, là, moi, quand je suis très active comme lectrice. Puis, tu sais, comme, clairement, c'est-tu des épithètes qu'on appelle? Les petits... les citations, là, que tu mets. Oui, je sais de quoi tu parles. C'est pas... Non, c'est des... C'est pas des épithètes? Ah, j'ai un blanc. Ben, c'est ça, je sais pas. Ben, les espèces de citations d'autres auteurs. On va mettre le bon mot ici. Ouais, c'est ça. Le bon mot apparaîtra à l'écran. Merci. Tu sais, comme, il y en a que, c'est comme Julia Kristeva. Moi, je la connais par le pouvoir de l'horreur. Fait que, tu sais, j'étais comme, oh my God, OK, elle cite cette grande autrice-là du... Le pouvoir de l'horreur, c'est aussi magnifier un peu le dégueulasse. Exactement. Absolument. Ça semble quand même un thème. Oui, c'est absolument... Ben là, je suis comme en train de faire mes liens, OK? Fait que, ben, tu rapidement dire pourquoi tu as choisi ces autrices-là qui mon Dieu. C'est tellement une bonne question. Moi, je me souviens que j'avais comme ma bibliothèque, puis j'avais genre juste crissé tous les livres par terre, puis là, je feuilletais dans les livres, puis je cherchais les citations qui m'évoquaient le plus, avec lesquelles je ressentais plus d'affinité. Je suis allée à la BNQ, puis j'ai fouillé, puis j'ai vraiment surligné dans mes livres, j'ai arraché des pages, puis je les collais sur les murs, puis finalement, j'ai l'impression que juste intuitivement, j'ai été appelée vers ces citations-là. OK. Mais je savais que les plus importantes, pour moi, dans le livre, c'est les deux premières. Okay. C'est Clarice Lispector, puis la deuxième qui était la nonne mystique, sur la blessure ouverte de Jésus-Christ. Ouais. C'est qu'on rentre dans le corps. Ça, c'était les deux pour moi les plus importantes. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de travail, de recherche. C'est juste pour juste un petit texte, là. Ouais. Mais là-dedans aussi, je suis tombée dans un truc obsessionnel. Puis je pense que je voulais donner des clés de lecture un peu vers la fin, tu sais, quand le projet est devenu un objet livre. Ouais. Puis je commençais vraiment à plus, tu sais, à me rendre compte que ça allait être publié puis que ça allait être lu. Là, je me suis dit, ça pourrait être le fun d'avoir des clés de lecture, tu sais. Ouais. Histoire de pas complètement abandonner la personne qui lit, tu sais. Pas faire ça. Ouais. Quoique c'est correct aussi de faire ça. Mais moi, je voulais quand même, tu sais, que ça soit, comme je disais, interactif, qu'il y ait une relation avec le lecteur ou la lectrice. Fait que j'ai mis ça comme des petites clés. Fait que, tu sais, toi, tu l'as vu, là? Ben moi, ça m'a fait réfléchir parce que ça a teinté la lecture que je suivais après. Fait que oui, c'est sûr que ça a fait ça. Mais c'est ça, exact. C'était vraiment des introductions un peu là, aux différentes parties. Ouais. Puis je voulais aussi que les gens se rendent compte de l'intertexte. Il y a énormément d'intertextes. Il y a tellement d'autrices, surtout des autrices qui m'ont inspirée pour ce livre-là. Je voulais vraiment que ça se sente que mon écriture était habitée par d'autres écritures. Ouais. C'était comme une espèce d'arborescence, une mosaïque. C'est comme une œuvre participative. Vraiment, je voulais que ça transparaisse, cette espèce de filiation, le legs. Ouais. Y avait-tu un peu de Roxane Bouchard, c'est ça? Ah, tu parles de Nicole Brossard. Nicole Brossard. J'étais C'est pas correct. loin. Ouais, mais Brossard, Roxane, je vois ce que... Tu vois, mon cerveau il est allé où, OK. Mais y avait-tu un peu de ça? Oui. Je pense que son livre, Le musée de l'os et de l'eau, moi, ça m'avait complètement marqué, ce livre-là. Il y a quelque chose de la chair. Oui, il y a un peu de... Charnel. Il y a un peu de Nicole Brossard, je te dirais, dans... Je l'ai lu aussi beaucoup, puis ça m'a inspiré. Un livre que j'ai adoré d'elle, c'est Désert mauve. Ben oui. Ça fait très Thelma et Louise. Ouh! Ouais, ça fait dans une décapotable. Je sais pas. Dans une décapotable. Tu pourrais mieux me le vendre ben, que là, dans une décapotable. Mais je comprends ce que tu veux dire parce que tu fais toujours Mais des tu bonnes vois, recommandations. zinzin. Zinzin aussi, très zinzin. Comment tu décris un livre zinzin que par quelques mots-clés? Non. Mais Moi, je dirais inspirant, sublime, étrange. un peu fucked up. un peu, ouais, un peu, ouais, mais
moi, j'aimais ça, entendre des gens dire de mon livre, tu vois, que c'était fucked up. Ouais, c'est Mais fucked up. on ressent ça de toi. Tu veux que ça. J'ai pas de terme, là, mais que ça. J'ai chaud, là, j'ai plus de terme. Là, je suis juste comme, on veut que ça fasse. Ça bouge. Bang. Oui, ben c'est vrai. Ben c'est fucked up, là, pour vrai. Merci. Bravo, Merci. t'as fait un Merci, livre merci, fucked up. merci. Bravo. On passe aux sections le fun. Ben, attends, juste une dernière chose. Est-ce que tu es en train d'écrire en ce moment? Oui. Oui, tu écris un nouveau livre. Oui. Oui. Là, je l'ai pas dit encore. Fait que là, c'est comme On la a dit première un fois que je l'ai ben, tu sais, je Et l'ai ta dit à grosse mes coupe, elle, là, proches. là. Tu sais, je l'ai dit à mes proches, mais c'est comme la première fois que je l'ai dit OK. quelque part, là. Ouais. OK. Fait que oui, je travaille sur quelque chose d'autre. On peut-tu savoir. Roman? Ça ressemble plus à du récit, tu sais, mais ça serait encore dans le genre de livres qui sont difficiles à classer, tu sais. Ouais. Ça serait pas de la poésie, par contre. Je sais que mon écriture, elle est très poétique, mais c'est pas de la poésie. OK. On a hâte de voir Intéressant. ça. Ça On se reste à passe l'affût? bien? Ça se passe bien Non. ou non? Non, Super. vraiment pas. Cool. Ben, ça Mais va c'est faire un bon livre. signe, mais Cool, c'est un cool. bon signe. Cool. C'est vraiment un Oui. bon signe. Faut que ça soit vraiment terrible avant de devenir meilleur. Exact. OK. Section coup de cœur littéraire. Oui. Fais-nous voyager dans le monde des livres. Oui. D'abord par le livre qui t'a donné le goût d'écrire. Ben, la métamorphose de Kafka, Voilà. je l'ai dit tout à l'heure. Exact. Moi, le doute qui se réveille en bébite, là, c'était vraiment évocateur pour moi. Surtout que la première chose à laquelle il pense quand il devient une bébite, c'est il faut travailler. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis une bébite, mais il faut que j'aille travailler. Ouais. Fait que je pense qu'il y a quelque chose là-dedans de l'incarnation de l'ouvrier, tu sais, vraiment l'internalisation de la misère ouvrière qui m'a vraiment happée, mais il y a quelque chose de beau aussi, tu sais, dans la description de cette espèce de bibite-là. Ouais. Mais il y a quelque chose de vraiment souffrant, puis Kafka Pathétique. est emo, là, genre, Ouais. tu sais, ses écritures, tu sais, ses lettres à Milena, tout ce qu'il écrit, c'est vraiment souffrant, là. C'est quelqu'un qui souffre énormément, puis moi, j'aime ça. Donc, c'était... Est-ce que tu as lu l'espèce de parodie que Philip Roth il a fait, Le Saint? Non, C'est mais genre- je connais ce livre-là, mais je l'ai pas lu. C'est quelqu'un qui se réveille puis qui a un sein, puis c'est vraiment la même mécanique, mais c'est en une OK, genre de OK, mais je vais parodie. lire ça. C'est vraiment le fun à lire aussi. Voilà. Vendu. Le livre que tu recommandes à tout le monde. Il y en a beaucoup, mais quand je travaillais à Le Guillon, Oui. le livre que je recommandais le plus, c'était La chienne de Pavlov de Cato Fortin, Ah ouais! qui était publié aux éditions XYZ. Ce livre est rocambolesque, c'est carnavalesque. Genre, c'est une fête du début à la fin. Puis, dans le fond, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit le deuil de sa grand-mère. Puis, en préparant ça commence mal, là, mais en préparant le corps de sa grand-mère, elle se rend compte d'un tatou que sa grand-mère a là sur la fesse. Puis, c'est écrit slut avec une fée. Puis là, elle se rend compte qu'avant de mourir, sa grand-mère était sex worker. Elle était cam girl. What? Fait que là, elle découvre comme tout ce que sa grand-mère, elle avait, genre ses dildos, ses vidéos, tous ces trucs, genre. La vie cachée. La vie cachée, puis elle vit son deuil un peu comme ça aussi, mais puis là, elle crée genre une famille choisie avec ses amis, puis il y a comme full d'amour queer, puis c'est vraiment subversif, mais c'est vraiment... Moi, la manière que je disais aux gens, c'est que c'est surprenant, mais c'est une belle lecture, tu sais. Beaucoup de gens voulaient des lectures de plage, des trucs, tu sais, ça se lit d'une traite. Moi, j'ai lu ça Ouais. d'une traite. Mais Cato, je la connais. là. Moi aussi, je la connais. Mais vraiment une fille drôle. Mais oui, là, mais, fait que mais le ça livre, il paraît- est drôle. c'est ça, Le livre, exact. il est hilarant. Tu sais, mais c'est hilarant, mais c'est vraiment touchant. Puis elle touche à des sujets tabous un peu, tu sais, délicats, mais elle le fait vraiment avec légèreté, avec amour. Tu sais, c'est vraiment un livre bienveillant, là. Un recueil de poésie pour une personne qui veut se tremper le pied dans le bain. L'herbe clochette de Colette Zouvi. C'est paru récemment. Ça aussi, c'est zinzin. On suit les aventures de petites fées dans un jardin. Mais les fées, elles font des orgies, à pisse, à chie, à bouffe. Connais les thèmes. Comme, c'est vraiment juste... Tu sais, t'es comme dans le monde des fées, puis il y a quelque chose de vraiment aussi... Tu sais, moi, j'aime beaucoup les œuvres subversives, c'est vraiment mon truc. Il y a quelque chose de vraiment subversif là-dedans aussi. Puis tu sais, les amis font l'amour, puis tu sais, il y a quelque chose de vraiment utopique aussi. Mais il y a des moments où c'est tragique. Ici, on est vraiment inspiré aussi des contes de fées, mais tu sais, comme viré à l'envers, tu sais, genre les contes de fées queer, genre. Ouais. Mais c'est vraiment imagé, il y a des onomatopées. Tu sais, c'est vraiment, t'entends les fées faire oui, zou, genre, t'entends, tu sais, puis comme, t'es vraiment dans le décor, tu sens l'herbe mouillée, là, puis comme les fleurs, c'est vraiment, vraiment incroyable. Un livre féministe que tout le monde doit avoir lu. La pensée féministe noire de Patricia Hill Collins, dont la traduction en français a été publiée aux éditions de Remue Ménage. Moi, je trouve que c'est une bible, ce livre. Je pense que vraiment, il devrait être enseigné à l'école, notamment à l'université. Tu sais, tout à l'heure, je parlais des corpus majoritairement blancs.
J'ai vu ça aussi dans les études féministes à l'UQAM. Il y a comme un cours qui est réservé pour la pensée intersectionnelle, un cours pour la pensée féministe noire, mais ça devrait pas juste un cours, ça devrait être comme le cours, ça devrait être inclus dans le corpus du cours au complet. C'est pas juste un détail, c'est pas un moment dans l'histoire, c'est l'histoire. Donc, je pense que ce livre-là, puis c'est un livre que je recommandais souvent aux gens qui venaient à la librairie qui voulaient une introduction à la pensée féministe, parce qu'il y a aussi une espèce de notion de chronologie, d'apprendre les mouvements féministes. Puis souvent, les gens vont débuter avec des livres écrits par des personnes blanches. Mais il faut s'interroger pourquoi qu'il y a une chronologie, voire une hiérarchie, des pensées féministes, Fait que je voulais déconstruire ça puis dire aux gens, non, tu peux, il y a d'autres pensées féministes, il n'y a pas juste les pensées féministes blanches. Puis dans le livre, on explore notamment les conditions des femmes africaines-américaines, puis comme tout, il y a vraiment une bonne synthèse de genre tous les mouvements, toute la résistance qu'il y a aux États-Unis. C'est vraiment un livre incroyable, fort, puis vraiment, je pense que c'est nécessaire de le lire. Ah, ben tu m'as convaincue, je l'avais pas lu. Je m'en vais faire ça. Bye! Non, c'est vrai. Un livre qui sort de ton style habituel, mais que t'as aimé. Fait qu'un livre pas dégueulasse. Non, je te dis. Le pire, c'est vrai que je dirais que moi, je lis pas nécessairement comme des journaux, mais j'ai lu le journal de Marie Huguet. C'était incroyable. Oh ouais. C'est magnifique. Il y a vraiment... C'est doux. T'sais, contrairement à ce que moi, je lis, là. Il y a quelque chose de doux, c'est onirique, on est un peu dans le rêve. Puis, en tout cas, sa plume, elle est vraiment, vraiment magnifique et très sensible. Puis ça m'a vraiment émue de la lire. Puis ça l'a complètement, tu sais, c'est vraiment différent de ce que je recherche quand je lis. Là. Moi, je cherche à être comme dégoûtée, je cherche à percuter, tu sais. Mais dans ce livre-là, j'ai été percutée aussi, mais j'ai été émue surtout. Finalement, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Je suis en train de relire Le privilège de dénoncer de Caroline Souffrant, qui est un essai aussi publié aux éditions du Remue Ménage. Incroyable. Ça, c'est un autre livre que je pense que les gens devraient absolument lire. Oui, je le relis. Puis je pense que les gens devraient aussi le relire si les gens l'ont lu. Okay. Puis c'est un livre qui parle notamment de comment les femmes noires sont absentes des débats sur les violences sexuelles. Puis avec des exemples du Québec, France, États-Unis, je pense, on démontre à quel point, tu sais, vraiment, à l'intérieur même du système judiciaire, il y a des mécanismes d'oppression qui sont à la défaveur des femmes noires, tu sais, qui disparaissent complètement du débat. Puis, tu sais, le titre le dit même, tu sais, le privilège de dénoncer, c'est que les personnes racisées, les personnes marginalisées, les femmes noires ont moins de privilèges, donc ont peut-être pas le privilège de dénoncer. Puis, par exemple, les mouvements MeToo ont peut-être plus protégé ou ont peut-être plus servi aux femmes blanches qu'aux femmes noires ou aux femmes racisées. T'sais. Fait que le livre, je pense que c'est vraiment important d'en parler de ces sujets-là. Puis Caroline Souffrant, dans le livre, elle le fait avec brio. C'est vraiment un très bon livre. Puis c'est un petit essai en plus. C'est pas quelque chose d'intimidant. Fait que je pense que c'est très accessible aussi. Puis c'est très savant, mais c'est très accessible. Puis je pense que les gens devraient lire cet essai. On va y aller. Et on est rendu à notre toute dernière section. Lit ou pas lit? Écrire avec de la musique. Lit ou pas lit? Lit. S'impliquer dans la couverture de son livre. Lit. Écrire dans un café. Pas lit. Lire les commentaires sur Goodreads. Lit. Pour vrai, je devrais dire qu'il faut pas faire ça. Mais moi, je vais être honnête, je le fais encore à ce jour. Au début, quand mon livre est sorti, je le faisais trop de fois. J'étais comme il y avait vraiment. Puis je pense que je suis pas la seule personne qui a vécu ça. Puis je pense qu'on devrait en parler. Là. On devrait arrêter de faire semblant qu'on va pas stalker nos livres sur Goodreads. Là. On le fait, pas mal sûr qu'on le fait à 95%. Puis moi, je me suis créé un compte Goodreads anonyme, mais juste pour aller laisser des commentaires sur les livres de mes amis, donner 5 étoiles, puis dire ce livre va changer ma vie. C'est juste parce que ça fait du bien de recevoir ça. Puis des fois, les commentaires, c'est hardcore. Là. Des fois, les gens sont vraiment cruels. T'en as-tu des. Moi, j'ai eu des affaires comme vraiment pas accrochées ou quelqu'un qui pensait que mon livre allait être un essai sur la pornographie. Là, ça t'en regarde, chum. Là. Mais à date, ça va. Là. J'ai pas, mais j'allais vraiment. Je dirais lit parce que je vais pas mentir, puis je le fais. Mais je pense qu'on devrait moins le faire, c'est peut-être mieux pour la santé mentale. Répondre à un commentaire sur Goodreads. Non, pas lit. ça, c'est vraiment awkward. Là. Réécrire jusqu'à la dernière minute. Ah, lit. Relire ses propres livres. Pas lit. Moi, je le fais pas. Attendre que l'inspiration nous tombe dessus pour écrire. Pas lit.
Donner à des personnages le prénom de gens qu'on connaît. Paulette. Ne pas finir un livre qu'on lit. Lit. Mentir à son éditeur en disant que l'écriture avance bien. Lit. Oups, désolé, Nicolas. Se dire fuck la structure puis y aller au feeling. Lit. Écrire une scène de sexe en se demandant si sa mère va la lire. Lit. Et finalement, la poésie. Lit. Lit. Sayaka, merci énormément Ben, merci à vous. d'avoir pris le temps de venir dans notre On aurait- petit sauna. On aurait Oui! pu parler pendant des heures. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Ben, merci à Qu'est-ce qui vous. s'en vient pour toi si on veut annoncer la si suite on veut des te suivre choses? aussi, Ah, les gens oui. veulent te suivre. Quelque chose, je vais faire un petit truc autopromo. Ben, c'est pas Vas-y. tant pour moi, là, c'est Go plus for pour. Il y a une réédition du manuel de poétique à l'intention des jeunes filles de Carole David qui sort aux éditions des Herbes Rouges, dont j'ai écrit la préface. Ah, Puis c'est vraiment quelque chose de. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait de pouvoir écrire cette préface-là. Carole, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment inspiré mon parcours. Puis cette réédition-là est vraiment spéciale. Fait que je pense que toute personne qui écrit ou qui aime la poésie devrait lire ce livre. ah, super. Puis est-ce qu'on peut te suivre, médias sociaux? On T'es-tu peut, là-dessus? on peut me suivre sur Instagram où je partage mes délires encore avec Merveilleux. le divin, où je fais des stories on Hinge. Ton Tumblr est-il actif? Non, ça, je le dis pas. Ça, c'est ça. Oui, il est encore actif, mais ça, je le dis pas. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci.